Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va aller voir avec le tarot, on va faire un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire en différents sens. D'ailleurs, avant ça, on va prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Et ensuite, on fera le tirage et on reprendra encore quelques cartes d'oracle à la fin pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment, sur la chaîne, je suis beaucoup plus disponible, donc il y a plus de vidéos. Vous avez toutes les guidances d'automne qui sont disponibles signe par signe. On voit octobre, novembre, décembre, donc elles sont encore totalement valables. Il y a une partie sentimentale, donc ce tirage-là va le compléter, mais il y a aussi le professionnel et la vie quotidienne, donc n'hésitez pas à regarder votre guidance d'automne. Vous avez les tirages express aussi, c'est des tirages qui sont assez courts, mais qui vous donne quand même un message très concret. C'est intemporel, donc n'hésitez pas à jeter un œil, peu importe à quel moment vous le regardez. Il y a des beaux messages aussi. Et enfin, vous avez la guidance, un message de vos guides, avec 2 choix. Et c'est 2 très beaux messages qui sont tombés. Donc n'hésitez pas à regarder aussi, c'est intemporel aussi. Donc vous pouvez regarder ça, ça vous appelle, peu importe à quel moment. Allez, les Capricornes, bah décidément, j'arrive plus à brasser. Hop, les Capricornes, on est parti. Votre guidance sentimentale du mois de novembre. Ici, une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Hop là. Et on a ange de l'équilibre. C'est pas mal ça, il y a beaucoup de douceur là-dedans. Ange de l'équilibre, donc il y a peut-être une notion de garder ou de retrouver un équilibre intérieur, je dirais en premier lieu, pour le trouver aussi à l'extérieur. D'être bien ancré, hein. On voit les pyramides qui sont derrière, elles sont solides. La lune au-dessus qui nous parle des émotions, mais il y a beaucoup de douceur dans ce tirage-là. Allons voir. Allez, hop, je la remonte un peu. Allez, avec le tarot, un tirage en carré. Hop, s'abîme les cartes là. Allez, hop. Et voilà. Hop. Est-ce que tout est dans l'écran? On a l'air pas trop mal. Je vais remonter un poil. Hop. Voilà. Allez, on est parti. Première ligne pour vous, le 9 de pentacle, le page d'épée et le 4 de bâton. On commence avec des énergies qui sont quand même plutôt pas mal là pour vous les Capricornes. Ce 9 de pentacle, il y a une notion de récolter ici. Le 9 de pentacle, les pentacles, on est dans la matière, dans ce qu'on veut créer, concrétiser. Hein. Et ici, donc, on est avec le 9 dans l'abondance. Vous voyez, on a un personnage qui cueille les fruits de son travail. Donc là, on commence le mois de novembre, les Capricornes, avec quelque chose qui est assez abondant. Hein. On continue peut-être de faire éclore aussi des choses, mais en tout cas, il y a quelque chose ici, on peut déjà récolter certains fruits et de la certaine satisfaction. Donc vous transposez ça chacun par rapport à ce que vous vivez, mais il y a une certaine satisfaction. Et ça vous porte un petit peu, j'ai envie de dire, avec le page d'épée. Les épées, là, on est sur le mental, mais le page est jeune. Le page, il est un peu naïf, mais c'est positif parce que justement, il ne se pose pas trop de questions. Il a envie d'y aller, il est motivé, il est un peu insouciant. Vous voyez, donc là, avec sur les épées, il peut y avoir ce côté d'avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, d'apprendre, de comprendre quelque chose aussi. Hein. Vous voyez, dans votre vie sentimentale, peut-être qu'on a envie de tenter des nouvelles expériences, d'apprendre certaines choses sur l'autre, sur soi. Hein, vous voyez encore une fois comment ça vous parle, mais il y a quelque chose qui est motivant avec le 9 de pentacle devant et surtout le 4 de bâton derrière. Hein, les bâtons, on est sur l'énergie d'action et de feu, et le 4, il y a une notion de joie partagée. Vous voyez, on a des personnages qui dansent, ça peut être la carte des mariages aussi pour certains, mais au-delà du mariage, il y a une notion de partager sa joie avec les autres. Donc vous voyez, cette première ligne, elle est très haute en énergie, elle est positive, on est dans l'abondance, on est dans la stimulation aussi intellectuelle, dans partager des choses, que ce soit dans son couple ou avec des amis. On peut faire une rencontre aussi via un groupe d'amis, c'est pas exclu pour les célibataires. Vous voyez, il y a quelque chose là qui nous donne envie, on est motivé, il y a une sorte de cercle vertueux. Hein, il y a de l'abondance qui nous donne, qui nous motive et qui nous donne envie de partager cette abondance-là. Peu importe dans quel domaine, hein, cette abondance, ça peut être émotionnel, ça peut être matériel, hein, je vous laisse faire la part des choses. Continuons. Le cavalier de pentacle, pardon, sous le 9 de pentacle. Oups. Plein centre, la reine de pentacle. On concrétise, hein, on matérialise les Capricornes sur ce mois de novembre. Hein. On a quand même trois cartes de pentacle là déjà. Et la reine qui est plein centre, donc qui est très importante. Et le pendu, arcane majeur ici. Alors, le cavalier de pentacle, il avance doucement mais sûrement
doucement. Vous voyez, il est même pas sur son cheval et il marche pieds nus. Il est tranquille, il est chill, je dirais. Vous voyez, si on est un petit peu familier, parce que il prend le temps et ça, c'est une bonne chose pour vous, les Capricornes. N'essayez pas d'aller trop vite. Est-ce qu'il prend le temps parce qu'au passage, il sème des bonnes graines dans un bon terrain fertile. Vous voyez, là, il y a un peu, comme je disais, un cercle vertueux. Le 9 de Pentacle, on est en récolte, mais on va pouvoir, grâce à la récolte, continuer de planter de ce que l'on veut. On continue d'avancer dans la bonne direction. Il y a ce cercle ici, on a planté, on a récolté, on peut replanter, on peut continuer d'évoluer. Il y a une notion d'évolution qui est soutenue par la reine de Pentacle qui est plein centre. La reine de Pentacle, eh ben, elle n'a pas de difficulté à matérialiser. Vous voyez, les pentacles sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou des graines. Elle en a une dans la main, là, et elle a un peu des antennes végétales qui sortent de sa tête. Elle est ancrée, on est lié à la terre avec les pentacles. Elle est ancrée. Là, les Capricornes, vous êtes ancrés dans la terre, mais vous êtes connectés aussi au ciel. Vous il y a cet alignement. Vous voyez, là, on a l'ange de l'équilibre. Ça représente pas mal cette... Reine de Pentacle, on sait ce qu'on veut pas, ce qu'on ne veut plus, et en tout cas on est en train de matérialiser des choses, et à travers cette matérialisation concrète, on reste connecté à quelque chose de plus subtil, à son âme, à son cœur, à son intuition, à ses sens, à ce qui est bon pour soi. On va créer des bonnes choses ici, des choses qui nous nourrissent intérieurement et sur tous les plans. On est vraiment, c'est la mère nourricière, un peu la reine de Pentacle, et elle n'a pas de difficulté à matérialiser. Parce qu'elle prend le temps de bien faire les choses. Elle s'écoute, vous voyez, avec le page et le cavalier, là, on a beaucoup de personnages quand même dans votre tirage. On a comme 3 sur 6 déjà. Et on a le cavalier de Pentacle devant qui prend le temps. Ils se suivent dans le tarot, le cavalier et la reine. Vous voyez, donc là, on avance. Et le page d'épée, on a des nouvelles idées, on a des nouveaux projets, on a des nouvelles envies. Il y a vraiment quelque chose ici qui est ce moulin qui est un petit peu qui est vertueux, qui vous amène des bonnes choses. Derrière le pendu, arcane majeur, alors pas d'inquiétude ici, il y a des choses qui se mettent en place. Alors le pendu nous marque toujours une stagnation, il est toujours temporaire, donc pas de panique, et le pendu fait toujours un peu peur, mais il n'est jamais pendu par le cou, ce pendu. Il est souvent pendu par les pieds dans les tarots traditionnels. Là on a un personnage qui est suspendu à une sorte de tissu de hamac. Première chose, soit c'est un blocage qui vient de l'extérieur, donc dans ce cas-là, vous n'avez pas la main dessus, mais encore une fois, ça peut être tout vous pouvez utiliser ça. Si les choses ne se font pas à la vitesse que vous aimeriez, c'est que c'est pas encore maintenant. Faites confiance au timing divin, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore aligné, il y a peut-être encore une personne ou une situation, quelque chose qui n'est pas encore complètement aligné, dans la synchronicité, voilà le mot que je cherchais. Donc là, dans ce cas-là, c'est un blocage extérieur, c'est toujours temporaire avec le pendu. Prenez le temps, ce temps-là, pour continuer de vous aligner, savoir ce que vous voulez, de regarder les choses sous un nouvel angle. Il a toujours la tête en bas, le pendu, parce qu'il regarde les choses sous un nouvel angle. Et ça peut vous aider encore à avancer, de voir des nouvelles options, une nouvelle perspective, des nouvelles solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Donc dans ce cas-là, ce blocage peut être très propice à cette introspection, si on peut dire. Deuxième aspect, c'est que le blocage vient de vous. Dans ce cas-là, on va plus parler d'une pause. Dans ce cas-là, j'ai peut-être besoin de faire une pause. Dans tout ce qui est en train de se mettre en place, là, on a du mouvement, on a quelque chose qui est en train de germer on a une sorte de cycle positif. Dans ce cas-là, je mets un petit peu sur pause. Et ça peut être encore une fois tout à votre honneur pour être sûr d'être resté aligné. Je fais pause et je prends le temps de regarder... est-ce que ce que je suis en train de mettre en place, je suis toujours alignée? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça a du sens? Vous voyez, donc ça, encore une fois, pour moi, ce pendu, de toute façon, pour le moment, on n'a que des très bonnes cartes. Et que ce soit un blocage extérieur qui peut créer un peu de frustration dans ce cas-là, ou que ce soit vous qui mettiez pause, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est propice pour vous, pour continuer de savoir ce que vous voulez, dans quelle direction vous allez. Continuons. Le 10 d'épée. Le 2 de Pentacle, encore un pas des Pentacles ici, et le cavalier d'épée cette fois. On a quand même 2 cavaliers, on a quand même beaucoup de Pentacles ici, on a 2 épées. On a juste les coupes que l'on n'a pas, assez intéressant pour un tirage sentimental, mais comme quoi on n'a pas toujours besoin parce que votre tirage est vraiment très positif. Le 10 d'épée ici, on va doucement avec le cavalier de Pentacle parce que le 10 d'épée, il laisse quelque chose derrière lui. Le 10, on est sur une fin de cycle, les épées, on est sur le mental. Et cette carte, dans beaucoup de tarots, vous le retrouverez, un personnage qui est mort, en fait, qui est gisant au sol avec 10 épées dans le dos parce qu'il a beaucoup souffert. Et là, justement, on coupe avec cette période-là, avec cette situation, cette relation. Encore une fois, vous voyez comment ça se traduit pour vous. Et le 10 d'épée, on termine avec une période difficile. Là, ils l'ont mis debout, tourné vers la lumière.
les épées symbolisées par les corbeaux qui s'en vont. Vous voyez, donc là, on est en train de se remettre sur une dynamique, de laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être quelque chose de présent, mais ça peut être quelque chose qui était déjà dans le passé, vous voyez, peut-être que l'on portait encore aujourd'hui et qui était déjà très ancien. Et là, voilà, cette dynamique ici qui est positive, on est en train de matérialiser des choses qui sont bonnes pour soi. Hein, ça nous permet de tourner une page par rapport à quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui est abondant ici. Donc, on avance doucement, mais sûrement. Et au passage, on laisse des choses derrière soi. On retrouve ici cet équilibre intérieur pour pouvoir équilibrer et manifester les choses à l'extérieur. Et c'est pour ça, je pense qu'on a le pendu ici, dans cette manifestation, dans ce mouvement qui va vers l'avant et qui est porteur de fruits sur tous les plans. On a besoin à un moment donné de faire une pause et de revenir un petit peu à soi pour pouvoir laisser au passé ce qui a besoin d'être laissé au passé. Et là, on a le 2 de Pentacle qui vient faire directement écho à l'ange de l'équilibre, encore des Pentacles. Et là, vous voyez, on est dans une quête d'un nouvel équilibre. Ce 2 de Pentacle, il y a une notion de garder ou de retrouver un nouvel équilibre dans les nouvelles matérialisations qu'on est en train de créer, dans ce nouvelle situation. Peu importe si vous êtes célibataire, ici, on est en train de se reconstruire et de mettre en place des bonnes bases pour peut-être retrouver quelqu'un. Et on n'est pas obligé, on peut être très bien dans son célibat. Si on est en couple, on a peut-être traversé une crise ici, et là, on est en train de retrouver des bases saines. Si on s'est séparé, là, on est en train de se reconstruire. Et si on est déjà en couple et que ça se passe bien, on peut avoir des nouveaux projets qui se mettent en place, qui nous demandent aussi une période d'entre-deux de retrouver un équilibre. Et l'idée, c'est justement de retrouver un nouvel équilibre et de ne pas reprendre le schéma dans lequel on était dans le passé. Vous voyez, le passé, ici, il y a quelque chose qu'on doit laisser, des blessures, des croyances, des schémas qui doivent être laissés au passé et qui demandent et qui prennent un temps d'entre-deux. C'est normal, cette quête d'équilibre qui est un peu inconfortable, mais qui nous permet, qui est normal et qui va nous permettre de retrouver du mouvement. Et là, on a le cavalier d'épée qui est un peu à l'opposé du cavalier de pentacle qui allait lentement. Celui-là, il va vite, il court. Il court, vous voyez, et il va en plus, il se dirige vers une moto, il va prendre encore de la vitesse. On est sur une carte d'action, même si on est sur une carte de mental. Pourquoi? Parce que le cavalier d'épée, il a travaillé en amont sa stratégie, il a réfléchi, il a une structure, il a un cadre, et il sait dans quelle direction il veut aller. Il y a eu beaucoup de mental avant, et maintenant qu'il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne veut plus, il est capable de pouvoir avancer. Moi, je le dis chaque fois, mais il me fait penser à une flèche qui est décochée et qui va atteindre le centre de sa cible. Il a une direction, il part pas dans tous les sens parce qu'il y a eu pas mal de mental avant, de réflexion, et c'est pas une surprise de le trouver sous le pendu. Là, comme on dit, on a fait pause, on a réfléchi, on a regardé les choses sous un nouvel angle, on a pris le temps de laisser au passé ce qui appartient au passé, de retrouver cet équilibre, et du coup, bam, on peut avancer de façon équilibrée. On a un super tirage ici. On part de quelque chose qui est abondant, et là on est quand même ancré, il y a quelque chose qui est quand même stable, votre stabilité personnelle qui va vous permettre de retrouver de la stabilité dans votre vie. On a cette notion de stabilité ici, là on voyait les pyramides derrière avec l'ange de l'équilibre, et cette notion d'équilibre, et vous voyez c'est ce qu'on a ici avec la reine de Pentacle qui est ancrée et qui est stable, qui fait écho à cette pyramide, et le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre ici. Donc il y a quelque chose qui est, l'énergie est déjà assez haute, est déjà bonne, il y a déjà une énergie qui est là, qui est concrète. On a quand même beaucoup de pentacles qui vous permet de manifester des choses, et à travers cette manifestation, cette roue qui est déjà en train de tourner, on prend des pauses pour continuer de libérer au passage. On vient défricher tout ce qui n'a plus sa raison d'être, et pour nous permettre de trouver un nouvel équilibre et de pouvoir quelque part foncer dans cette direction, dans ce nouveau vous et cette nouvelle période de vie. Donc on a des très très belles énergies pour vous ici les Capricornes. Je regarde un petit peu les différentes... on a vu un petit peu les colonnes ici. Donc là, voilà, il y a juste ce pendu qui vient mettre une pause, mais pour moi, il est vraiment tout à fait bien aspecté et nécessaire. Il est propice, cette pause ici, dans ce mouvement de récolte, d'abondance, de joie, de ce que l'on met en place. On va prendre quelques cartes d'oracle avec le tarot des archanges. Encore un message pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre. La dame de Michel correspond à la dame d'épée. Et bien décidément, on aura le cavalier et le 2 cavaliers de pentacle et d'épée, la reine de pentacle et d'épée qui se suivent en plus dans le tarot. Donc la reine d'épée, là, elle vient trancher avec les épées, et elle vient trancher par rapport à ce qui est bon pour elle. Elle se demande là, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? C'est cet élan du cœur
que vous devez suivre. Quand vous vous posez cette question, et c'est marrant parce que je me la suis posée encore ce matin par rapport à un sujet, posez-la vous souvent, quand vous hésitez dans une situation, parce que c'est la peur qui prend le dessus, la peur du manque, la peur du jugement, la peur de peu importe. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? C'est cette direction que vous devez prendre, cette direction de votre cœur, peu importe ce qu'en pensent les autres, peu importe, hein, ici c'est vous que vous devez choisir, elle choisit elle se demande qu'est-ce qui est bon pour elle, quel est son, je trouve pas le mot, mais voilà, qu'est-ce qui est juste en fait pour elle? Et c'est vraiment dans cette direction que vous devez trancher, vous devez vous choisir. On a quand même deux reines ici, la reine de Pentacle et la reine d'épée, hein, qui sont dans leur pouvoir personnel, hein, les reines. Elles sont vraiment là-dessus, elles se choisissent, elles font ce qui est bon pour elles, elles s'ancrent, elles sont connectées. Et là, c'est ce que vous devez faire. Et on vous dit, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Alors là, ils mettent ça parce qu'on est sur le mental, mais on est sur un tirage sentimental, donc évidemment, on se focalise sur le sentimental, sur l'histoire d'amour. Mais là, voilà, il y a une notion à travers ça, c'est de se focaliser sur soi, même dans votre histoire sentimentale. Vous voyez, on tourne la page ici, on s'ancre, on fait ce qui est bon pour soi, les pleins centres, cette reine de Pentacle, on prend le temps de la réflexion et on se choisit ici. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Une carte des anges de l'amour. Encore pour vous, les Capriques. Pour ce mois de novembre. Oups, il y en a deux, c'est celle du dessus que je veux. Hop. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, au-delà de la phrase là, oui, ça peut vous parler. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui, du coup, n'est plus dans votre ancien schéma. Et ça, c'est une bonne chose. Hein, cet nouvel équilibre, parce qu'on est en train de planter des nouvelles graines dans un nouveau terrain. On change de schéma. Donc, on peut rencontrer quelqu'un qui est différent des personnes qu'on est attiré d'habitude. Et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on change de schéma. Mais au-delà de ce texte-là, c'est surtout garder l'esprit ouvert par rapport à réflexion que vous pouvez avoir, aux prises de conscience, par rapport à ce qu'on peut vous dire. Hein, gardez cet esprit ouvert ici par rapport à tout ce qui peut se présenter pour vous pendant cette période-là. Ça peut vous aider à justement à changer de schéma, à avoir des compréhensions. Avec le pendu ici qui regarde les choses sous un nouvel angle. C'est ça, garder l'esprit ouvert. Vous voyez d'ailleurs, au niveau de sa tête, il y a beaucoup de lumière. Si je regarde les choses sous un nouvel angle, je suis ouvert à un nouveau point de vue, à une nouvelle perspective. Pour moi, elle fait totalement écho au pendu que vous avez là. Hop là, il y en a trop qui tombent. Et on termine ici avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Allez. Et on a des relations profitables. Donc là, on vous invite à ne pas rester seul. Il y a des relations autour de vous qui peuvent être vraiment profitables, que ce soit pour faire une nouvelle rencontre, que ce soit pour avoir des conseils par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être les amis, la famille, ça peut être des thérapeutes. Je le dis à chaque fois aussi, surtout avec le 10 d'épée ici, on voit qu'on a beaucoup souffert. Il y a une période difficile, donc on n'hésite pas à s'entourer des bonnes personnes. Il y a des relations autour de vous qui peuvent être profitables, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, et si on vous en offre, n'hésitez pas à accepter aussi. Et à travers ces relations, encore une fois, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir ce côté ici, je vois les choses sous un nouvel angle, parce que d'un seul coup, quelqu'un me dit un truc, et je me dis, waouh, mais j'avais jamais vu les choses de cet angle-là, vous voyez. Donc là, le côté relationnel est important pour vous. Ne vous fermez pas au monde pendant cette période-là. Bon, après, on voit ici avec le 4 de bâton aussi qu'il y a quand même beaucoup de joie partagée. Entourez-vous des personnes qui vous procurent cette joie-là et qui vont être, ou qui sont déjà même encore mieux, dans la situation dans laquelle vous aimeriez être. C'est en vous entourant de personnes qui sont dans cette énergie-là que vous allez pouvoir vous caler sur cette énergie-là, cette façon de penser, ce mindset, et pouvoir obtenir avoir ce que vous désirez. On a un beau tirage pour vous les Capricornes ici. J'ai l'impression que ce mois de novembre, par rapport au tirage que j'ai déjà fait, au signe que j'ai déjà fait, on est beaucoup cette notion d'avancer, de guérison, de libérer. On libère là sur l'automne vraiment tout ce qui n'a plus sa raison d'être avant d'arriver sur l'hiver où on va pouvoir, on verra un peu les énergies de l'hiver, mais là, cet automne, pour les signes que j'ai fait, il y a vraiment à chaque fois ce côté de je défriche, je laisse au passé ce qui appartient au passé, je replante des bonnes graines. Dites-moi, ça vous parle en commentaire, les Capricornes, ça reste une guidance générale, je le dis à chaque fois. Si vous voulez une guidance privée, vraiment pour avoir du détail, vraiment par rapport à ce que vous vivez individuellement, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo, vous avez toutes les infos, mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, et si le cœur vous en dit, merci énormément de commenter cette vidéo, de la liker,
de vous abonner, de partager. C'est ça qui m'aide le plus, hein, vous savez, par rapport à l'algorithme. En plus, j'étais absente pendant quelques mois, donc c'est retombé vraiment les vues par rapport à mes vidéos. Donc, si vous voulez m'encourager le plus, c'est d'interagir sur la page. J'en ai beaucoup de gratitude si vous faites ces petits clics-là. Voilà pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne, qui peuvent compléter celle-ci. Il y a pas mal de choses. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!